Dans un instant, on fera le point sur les négociations engagées ce soir au ministère de l'Intérieur. Mais d'abord, on va essayer de comprendre, tout simplement. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Avec vous, on va trier le vrai du faux dans ce que dénoncent les chauffeurs de taxi. Premier point, ils disent qu'Uberpop est une vraie concurrence pour eux. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, David. Regardez, au lieu d'appeler un taxi ce soir, je peux utiliser cette application sur smartphone et faire appel à un particulier. Ce n'est pas un chauffeur professionnel. Alors, on en visualise plusieurs dans le quartier. Le plus proche est à 7 minutes. Je le commande, vous voyez, d'un simple clic, et je vois son véhicule approcher. J'ai déjà une estimation du montant de la course, 7,60 € pour un trajet d'environ 15 minutes, et c'est donc 2 fois moins cher qu'en taxi. Uberpop revendique déjà 1500 chauffeurs et 400 000 utilisateurs. Donc c'est une concurrence, mais deuxième point, c'est une concurrence déloyale, disent les taxis, vrai ou faux? C'est vrai, un chauffeur Uberpop n'a pas de licence à acheter. Pour un taxi, elle vaut entre 50 000 et 250 000 €. Elle oblige souvent l'artisan à s'endetter. Côté revenus, pour le chauffeur Uberpop, rien à déclarer au fisc dans la limite de 7 500 € par an. Au-delà, le statut d'auto-entrepreneur et des charges sociales, mais limité à 23%. Pour le taxi, c'est 46%, 2 fois plus. Le montant des primes d'assurance est aussi très différent. En moyenne, 3 fois plus cher pour un taxi. Ce service Uberpop, qui a pignon sur rue, est légal. Vrai ou faux? Là, c'est faux. La loi Thévenoud, votée l'an dernier, interdit un service qui revient à faire taxi sans être taxi. Alors Uberpop conteste son interprétation. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer. Les conducteurs, eux, en attendant, ils risquent 15 000 € d'amende, la suspension du permis et la confiscation du véhicule. Plus d'une centaine ont déjà été condamnés, mais Uber s'engage à payer les amendes. Il n'est donc pas autorisé, ce service Uberpop, mais les taxis disent que les autorités laissent faire. C'est vrai? C'est vrai et faux. Il y a des contrôles de police, pas beaucoup jusqu'à présent. Vous en voyez un ici, c'était hier soir à Paris. Les préfets ont confirmé l'interdiction de cette activité dans une dizaine de départements. Vous allez le découvrir sur cette carte. Le ministre de l'Intérieur lui-même a rappelé l'illégalité de cette application sur smartphone, mais la société qui la gère est domiciliée aux Pays-Bas, donc il est de fait impossible de la fermer. Merci Jean-Paul. Alors comment une application illégale, vous l'avez dit, peut-elle continuer à fonctionner et même à trouver des chauffeurs? Voici les coulisses d'Uberpop, c'est l'œil du 20h avec Mathias Second et Nassira El Moadel. À l'œil du 20h, on aime prendre des risques. Alors on a voulu se faire embaucher par l'entreprise la plus sulfureuse du moment, Uber. Comment enrôle-t-elle des particuliers pour en faire des chauffeurs Uberpop? L'œil du 20h s'est glissé dans la peau d'un candidat. Devenir chauffeur Uberpop, ce n'est vraiment pas compliqué. Les conditions, un permis de conduire d'au moins 1 an, un véhicule de moins de 10 ans, un extrait de casier judiciaire et une assurance. Puis, un test de 50 questions plutôt simples comme celle-ci. Les passagers ne sont pas exigeants vis-à-vis de ma tenue. Je peux donc m'habiller en tenue décontractée? 30 minutes de questionnaire et le tour est joué. Nous serons convoqués à une session d'information au siège d'Uber. Un siège anonyme dans une pépinière d'entreprise protégée par un camion de police. Nous entrons en caméra cachée. Bonjour. Monsieur, c'est pourquoi? Bonjour, j'étais convoqué à 12h30. Pour cette seule réunion, une quinzaine de candidats, quasiment tous des hommes. Mot d'ordre du formateur, rassurer les troupes. Premier argument, l'argent. Notre objectif au sein des opérations, c'est de faire en sorte que vous ayez un revenu qui soit maximal, qui soit le plus intéressant pour vous. Vous pouvez gagner des sommes vraiment très intéressantes sur le réseau. Ça fluctue, ça va dépendre des demandes, ça va dépendre des gens qui partent en vacances effectivement. Jusqu'à mi-juillet, environ, la demande est extrêmement forte, donc n'hésitez pas à en profiter. Uber promet jusqu'à 150 € par soirée pour un travail qui ressemble dans les mots à celui de taxi. Il n'y aura aucune course qui vous sera payée moins de 4 €. Un boulot de taxi, mais avec quel contrat de travail? Eh bien justement, il n'y en a pas. Chez Uber, on appelle cela un contrat de service de conducteur. Uber n'embauche pas de chauffeurs, mais met à leur disposition une application pour trouver des clients. L'entreprise décline toute responsabilité si les chauffeurs oublient de payer leurs charges. Vous vous engagez à respecter l'ensemble de vos obligations en vertu des lois fiscales et de sécurité sociale. Le formateur insiste, Uber, c'est légal, mais il a tendance un peu à s'arranger avec la réalité. La loi Thévenoud,
Elle vient absolument pas interdire l'activité Uber Pop. Les policiers d'ailleurs sont venus nous rencontrer il y a peu de temps dans nos locaux. On a des relations cordiales avec eux. Drôle de formulation pour désigner la perquisition du siège d'Uber en mars dernier. Les contrôles de police qu'on a pu voir qui sont extrêmement rares. Pas vraiment. Le gouvernement recense plus de 420 procédures judiciaires contre des chauffeurs Uber Pop. En clair, loi Thévenoud ou pas, Uber n'est pas prêt de renvoyer ses chauffeurs Pop au garage. Et les candidats ne manquent pas. Juste après nous, une vingtaine de postulants. Attendez-le. Voilà donc pour les éléments en jeu dans cette crise. Question pour terminer, est-elle en voie de règlement ou bien le mouvement sera-t-il reconduit? Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a écourté un voyage à Marseille pour recevoir les représentants des taxis. Les discussions, je crois, sont toujours en cours. Arnaud Boutet, bonsoir, vous êtes sur place. Est-ce qu'on se dirige vers un apaisement? Recevoir les représentants des taxis. Les discussions, je crois, sont toujours en cours. Arnaud Boutet, bonsoir, vous êtes sur place. Est-ce qu'on se dirige vers un apaisement? Oui, c'est la grande question, David. Nous avons pu constater en effet une vingtaine de personnes autour de la table, avec, figurez-vous, également des représentants belges et espagnols. Alors c'est bien la preuve que le ministère de l'Intérieur ouvre grand sa porte pour délivrer le message suivant. Je suis avec vous, taxi, activité, je cite, légale, vous pouvez compter sur moi, je vous défendrai. Réponse dans quelques minutes à la sortie de la réunion. Arnaud, est-ce que les promesses du gouvernement, du ministre de l'Intérieur, sur l'interdiction du Uber Pop, sur la saisine du procureur, peuvent être vraiment suivies des faits? Faute de pouvoir désactiver l'application, hein, vous l'avez entendu tout à l'heure, eh bien c'est vrai, Bernard Cazeneuve a demandé au préfet de police de Paris de prendre un arrêté qui interdit l'activité d'Uber Pop. Alors il s'agit de faire respecter la loi, mais avec beaucoup plus de sévérité, de traquer les conducteurs illégaux. On nous dit qu'une voiture a déjà été saisie, vous l'avez entendu, il y a eu 500 procès, 500 interpellations depuis le début de l'année, une centaine de procès-verbaux. Et maintenant, le ministère de l'Intérieur veut aller plus loin et s'attaquer au programme de recrutement des chauffeurs Uber Pop, mais reconnaît aussi dans le même temps que c'est compliqué, que ça va prendre du temps, au moment même où les taxis réclament des résultats rapidement. Merci Arnaud, et bien entendu vous nous rappelez si cette réunion se termine avant la fin de ce journal. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le sujet.